Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tuto couture. J'ai eu quelques retours concernant le dernier avec la robe de bal 1860. Je vais essayer d'expliquer un peu plus en détail certains points comme l'assemblage du corsage ainsi que le placement des baleines. J'ai réalisé cette robe pour septembre 2025. Elle a été faite avec un taffetas changeant, c'est-à-dire qu'il y a 2 fils tissés, un bleu et un rose, ce qui donne cet effet changeant en fonction des mouvements. J'ai trouvé ce tissu lorsque je suis allée à Paris au Coupon de Saint-Pierre à 5 € les 3 mètres, donc autant vous dire que je n'ai pas hésité une seule seconde. Pour l'inspiration de cette robe, j'ai voulu reprendre des éléments de la robe bleue de chez Vort exposée l'année dernière au Petit Palais. Pour la jupe, j'ai utilisé le patron Truly Victorian, le TV 247, spécialement créé pour les crinolines elliptiques. Le patron est composé de 5 pièces. Un avant qui sera on-fold, un côté avant, un côté et un côté arrière et enfin un arrière. Pour l'assemblage, vous partez de la pièce de devant qui est on-fold et que vous aurez coupé une seule fois. À partir de là, vous allez pouvoir, grâce aux encoches prévues, assembler au fur et à mesure vos pièces. Pour la pièce E, nommée center back, vous allez la découper en deux, la coudre sur le milieu en prenant bien attention à laisser une marge sans couture de 10 à 15 cm sur le haut. Cela va vous permettre d'enfiler votre jupe. Ces 2 pièces vont être froncées sur le haut. Une fois que vous avez assemblé toutes vos pièces entre elles, vous allez vous dire qu'il y a un problème de circonférence et que ce n'est pas du tout adapté à votre taille. C'est normal, il va falloir faire des plis sur les coutures de vos côtés. Au niveau des coutures de vos côtés, vous rabattez sur 1 ou 2 cm votre tissu vers l'arrière. Avant de coudre votre ceinture, pensez à essayer votre jupe et à réajuster la longueur de vos plis en fonction de votre tour de taille. Puis, vous allez pouvoir coudre une bande de rectangle en guise de ceinture afin de maintenir le tout. Il ne vous reste plus qu'à poser des attaches à l'arrière et faire l'ourlet, et vous voilà avec votre jupe prête. Ensuite, passons au corsage. J'ai utilisé comme patron le Truly Victorian TV 442. J'ai tout d'abord tracé les pinces à l'aide d'un crayon blanc sur mon tissu final. Ensuite, j'ai rejoint mes tracés en pinçant le tissu que j'ai épinglé pour créer des pinces. J'ai fait de même pour ma doublure. J'ai donc mes 2 pièces avec les pinces dans le tissu final et 2 autres pièces avec mes pinces dans la doublure. Puis j'ai cousu les pinces une par une en suivant mon tracé au crayon blanc. Ne faites pas de retour à la machine lorsque vous faites des pinces. Cependant, pensez à faire un nœud simple à la main avec le fil pour éviter que celui-ci ne se détende et ouvre la pince. Pour un rendu plus joli, une fois vos coutures réalisées sur vos 4 pièces, pensez à passer un coup de fer à repasser afin de bien aplatir vos coutures. Cette étape que vous voyez actuellement est totalement personnelle au niveau du sens de votre doublure. C'est-à-dire que pour un souci d'esthétique et pour éviter d'avoir les pinces qui se baladent, j'ai opté pour placer ma doublure dans le sens inverse. C'est-à-dire poser le tissu final à l'envers et poser la doublure à l'endroit. Vos pinces des 2 tissus vont donc se toucher. Normalement, il aurait été plus historique de poser la doublure dans le même sens que votre tissu, c'est-à-dire le tissu final à l'envers et la doublure à l'envers. Mais comme je n'aime pas avoir les pinces apparentes, j'ai opté pour la première solution. Libre à vous de faire l'un ou l'autre, le résultat est le même.
Puis j'ai pris mes pièces de doublure et le tissu final du côté que j'ai assemblé à mes 2 précédentes pièces avant et j'ai fait de même pour la pièce arrière. Vous pouvez cranter vos coutures afin que le tissu ne s'effiloche pas. Et afin de faciliter votre repassage, vous allez pouvoir, au niveau des arrondis, découper en triangle le surplus de tissu, comme ce que vous voyez à l'écran. Cela va permettre au tissu de se plier plus facilement et de s'aplatir lors du repassage. Et c'est d'ailleurs tout à fait historique car on retrouve ce genre d'encoche un peu partout dans les vêtements anciens. Alors attention, la crise cardiaque pour les couturières va arriver. C'est une fois que j'ai assemblé mes pièces, que j'ai pris un virage à 360 degrés et que j'ai repensé à la robe vorte et que je me suis dit « Eh ben tiens, et si je faisais ce genre de robe plutôt ?» C'est donc à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il me fallait une découpe droite au niveau du corsage et non en pointe. J'ai donc fait le choix de découper à vue de nez le bas du corsage. Alors si vous devez en arriver là, je vous conseille de plier en 2 votre corsage au niveau de la couture avant du milieu afin d'avoir une symétrie. Ne faites pas comme moi à couper comme ça à l'arrache. Comme j'avais perdu mon rouleau de biais, j'ai trouvé un ruban de serger que j'avais en stock et j'ai cousu à la main, ce qui est donc la version la plus historique. Contrairement à la précédente vidéo où j'ai cousu le biais à la machine. Pensez à bien insérer vos balènes et à arrondir les bords. Puis fermez sur le haut et le bas de votre biais afin que la balène ne ressorte pas. C'est ensuite le moment du passepoil. Je vous l'avais montré bien en détail sur la précédente vidéo, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil si vous souhaitez plus d'infos concernant ce moment. La pose du passepoil sur un corsage droit et non en pointe est carrément plus facile. Il vous suffit de poser votre bande à 1,5 cm du bord et de l'épingler et de coudre en ligne droite. Je profite également de ce plan où je retourne le bord du passepoil pour vous parler un peu des balènes. J'en pose en tout 5, une sur la couture du milieu, puis 2 sur les pinces de chaque côté, puis toujours 2 sur la couture des côtés. Je n'en mets pas sur le côté arrondi de l'arrière. Une fois votre passepoil cousu à la main, il faut replier de chaque côté sur la pièce arrière du corsage. Pour cela, je prends mon tissu final et la doublure que je rabats sur 1,5 cm environ dans la doublure. Cela va vous créer un canal où l'on va pouvoir insérer les 2 dernières balènes. Celles-ci se trouvent juste à côté des œillets et sont les plus importantes de votre corsage. Car avec la tension du laçage à l'arrière, si vous n'avez pas de balène à cet endroit, tout votre arrière va gondoler ou remonter. S'il ne vous reste plus de balènes dans votre stock et que vous devez faire un choix entre les 5 à l'avant ou les 2 à l'arrière, je vous conseille de choisir les 2 à l'arrière. Elles sont vraiment hyper importantes. Je me suis ensuite attaquée à la bertha. C'est votre pièce finale qui va couvrir et décorer votre robe. Sur la robe vorte, ce sont des pliages avec des formes arrondies sur le bas. Pour ce faire, j'ai d'abord créé la base où je pourrais accrocher cette forme. J'ai donc retravaillé la bertha à partir de celle de base, en cousant ensemble mon avant et mon arrière de bertha, et j'ai cousu à cette base une doublure. Au niveau des pointes de votre doublure,
pensez à faire des encoches, toujours dans le but d'éviter d'avoir des amas de tissu. Lorsque vous retournerez votre tissu, cela permettra d'avoir quelque chose de plus propre. J'ai ensuite créé la forme qui ira décorer la Bertha. Je ne sais pas trop comment appeler cette décoration, donc on va l'appeler la forme. Le bas est arrondi et le haut est droit. Sur l'inspi, on voit qu'au niveau du creux, il y a comme des plis, donc c'est ce que j'ai fait sur chaque creux. Puis la partie qui m'a pris le plus de temps, c'est de créer cette bande fine de tissu qui servira de décoration. La taille de la bande étant trop petite pour être cousue et retournée, j'ai plié simplement mes bords que j'ai bâtis avec des points grossiers à l'arrière pour être sûr que ça ne partirait pas. Puis j'ai cousu ma bande une première fois sur ma forme, puis une seconde fois sur ma base de Bertha. C'est ce genre de détail qui fait tout, mais qui prend beaucoup de temps dans la confection. Puis je me suis attaquée aux manches. J'ai d'abord froncé le haut et le bas de ma manche dans le tissu final, puis avec la pièce de doublure, je suis venue épingler le bas de la manche. Si votre manche dans le tissu final est trop courte, vous pouvez défroncer un peu afin que cela rentre au niveau de la longueur de la doublure. Une fois épinglée, vous pouvez coudre cette partie. Puis vous allez retourner votre doublure et la placer sur le haut du tissu final. Cela va créer une jolie finition sur le bas de votre manche. Par contre, effectivement, mon tissu final étant joli dans les deux sens, faites bien attention à poser votre doublure dans le bon sens. Sinon, au moment où vous allez la retourner, vous pouvez être à l'envers. Je ne l'ai pas filmé, mais épinglez le haut de votre manche. Retournez votre manche afin de voir votre doublure. Cousez à la machine votre petit côté de manche afin de bien la fermer. Puis retournez votre manche et voilà, plus qu'à la poser sur votre corsage. Dernière finition, la pose du tulle. Ici, j'avais trouvé ce rouleau de petits tulles au rayon mariage d'un magasin. Ne retrouvant pas mon coupon, je me suis dit que ça ferait l'affaire et effectivement, c'était nickel. Pour ce faire, il va falloir doubler votre bande de tulle, puis sur le milieu, vous allez froncer à la main ou à la machine si c'est possible. Pensez à bien aplatir votre bande de fronce en remettant tout dans le même sens. Puis vous allez pouvoir découper un côté. Ce côté coupé sera celui qui sera en bas sur la pose de votre corsage, car il est inutile d'avoir un excédent de tissu. Posez-le tout du long du corsage, le haut qui d'ailleurs a été fini en couture invisible, je n'ai pas mis de passepoil. Vous allez pouvoir faire une petite coupe à votre tulle en coupant le trop de tissu afin d'avoir quelque chose de plus élégant. Et enfin, dernière étape, la pose de votre Bertha sur le corsage. Elle va recouvrir l'excédent de tulle de tout à l'heure et finir d'habiller votre joli corsage. Il faudra encore un dernier effort pour vous, coudre le long à la main et ensuite cela sera fini, vous voilà avec votre belle robe prête à danser. Je vous laisse avec quelques images de la robe portée et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures dans le temps.
Elle va recouvrir l'excédent de tissu de tout le... Vous allez pouvoir, au niveau des arrondis, découper un triangle. Oh là là!